Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, donc nous vous proposons rapidement de présenter en fait ce que c'est que l'URSSAF, puisque souvent effectivement, comme disait Madame Jean-Élie, on parle d'URSSAF, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'URSSAF. Donc le contexte, le rôle et l'émission, qui sont les publics de l'URSSAF, et bien sûr quelques chiffres clés. Ensuite, nous verrons de façon beaucoup plus précise concernant les entreprises du BTP, donc ceux qui emploient les salariés, quels sont effectivement ce qui est mis en place pour les accompagner, les dispositifs d'aide, les cotisations, les délais de paiement, voilà, éviter les taxations d'office, déclarer ces salariés au niveau du BTP. Et nous terminerons par la DSN, la déclaration sociale nominative, juste pour vous donner en fait des indications concernant effectivement les échéances déclaratives qui vous permettent effectivement de déclarer et de payer les cotisations. Alors, comme elle a dit, effectivement, l'URSSAF, c'est quoi? Donc, c'est Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Donc, nous sommes un organisme privé chargé d'une mission de service public. Et l'URSSAF en Martinique est rattaché à la CGSS. Vous seriez dans l'Hexagone, vous auriez une URSSAF indépendante comme la CAF. Mais dans les DROM, départements, régions d'outre-mer, les URSSAF sont rattachés donc au CGSS. Alors, pour bien voir, effectivement, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur la diapo, effectivement, où se situe l'URSSAF dans le système de protection sociale français. Donc, vous avez effectivement les différentes branches de la Sécu. Vous avez la branche famille, la branche retraite, vous avez la branche maladie avec la branche des risques professionnels, et vous avez effectivement la branche recouvrement, qu'on appelle recouvrement ou URSSAF. Alors, il faut savoir que le régime général couvre à peu près 88% de la population française. Et il y a aussi le régime agricole qui concerne les salariés agricoles et entreprises agricoles. Et bien évidemment aussi les régimes spéciaux. À vous dire qu'en Martinique, c'est à peu près 13 025 entreprises du régime général, c'est-à-dire des entreprises qui emploient les salariés. Vous avez en termes d'administration 236 administrations et collectivités territoriales et à peu près 27 132 travailleurs indépendants, c'est-à-dire des personnes qui sont à leur compte. Voilà un peu les chiffres au niveau de la Martinique. Alors, quelle est vraiment la mission, le rôle des URSSAF? Alors, la mission principale de l'URSSAF, c'est de collecter les cotisations et contributions sociales, telles la CSG, contribution sociale généralisée, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Pourquoi? Eh bien, toutes ces cotisations qui sont collectées vont permettre de financer les soins médicaux. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je vais à l'hôpital, les indemnités en cas d'arrêt maladie, les congés maternité, les accidents du travail, le paiement de nos retraites et les allocations familiales. Donc voilà à quoi sert. Lorsqu'on paie ces cotisations, voilà où va l'argent. Alors, qui cotise? Qui paie les cotisations à l'URSSAF? Vous avez les entreprises, bien évidemment, les artisans, les commerçants, les professionnels de santé, donc médecins, kinés et compagnie, les administrations et collectivités territoriales, donc collèges, lycées, CTM, toutes les administrations, et bien évidemment les personnes qui emploient des salariés à domicile. Par exemple, si j'emploie un jardinier, je dois le déclarer. Si j'emploie une coiffeuse, effectivement, ces personnes aussi contribuent au système de protection sociale. Donc ça fait à peu près 22 millions sur tout le territoire français qui participent au financement du régime général de la sécurité sociale. Donc vous voyez là très bien où va l'argent qui est collecté. Donc sur 100 €, vous avez... Alors, sur 100 € collectés, vous avez 5 centimes qui vont aux aides au logement, 6,30 € à l'autonomie, 9,40 € à la famille, donc pour payer les allocations familiales, 10 centimes d'euros à l'invalidité, 1,90 € au transport public, 10 centimes autres, 3,30 € pour le remboursement de la dette sociale. Et regardez bien, vous verrez que vous avez 7,70 sur 100 € pour France Travail, donc le Pôle emploi, 38,20 € pour la maladie et 28 € pour la retraite. Donc, on voit bien que les cotisations, les deux plus gros postes de dépenses au niveau de la protection sociale, c'est la maladie et la retraite. Puisque sur 100 €, vous avez 38 € pour la maladie et 28 € pour la retraite. Donc alors c'est à peu près en gros 675 milliards d'euros qui ont été encaissés en 2024. Donc vous faites le prorata à peu près sur 100 €, sur 675 milliards d'euros. On voit bien qu'effectivement les plus gros postes de dépenses, c'est la maladie et la retraite. Et on comprend pourquoi les différents gouvernements successifs légifèrent pour essayer de gratter un peu sur les dépenses de la maladie. Voilà. Donc là, je vais passer la parole à M. Bellumeur qui va vous présenter, en fait, vous parler des différentes échéances et également des dispositifs d'accompagnement concernant ce que propose l'URSSAF. Ensuite, je reprendrai la parole pour la DSN. Oui, alors bonjour. Oui, avant de passer aux offres de services, je tenais quand même à faire tomber quelques barrières. Parce que l'URSSAF ne fait pas seulement que recouvrir les cotisations, l'URSSAF est là aussi pour vous conseiller, vous accompagner à travers des dispositifs, mais à travers des accompagnements collectifs et aussi individuels.
Donc, je crois qu'en 2025, on a eu à peu près 41 événements extérieurs à l'EVER. Donc, que ce soit pour les primos, créateurs d'entreprises, etc., etc. Donc, et deuxième chose, l'UOSAF reçoit, enfin, peut-être que c'était pas le cas, peut-être que c'était pas le cas il y a quelques années, mais l'UOSAF reçoit en flux, donc à Place d'Armes, de 8h à midi et demi, mais surtout sur rendez-vous. Nous privilégions les rendez-vous, que ce soit téléphonique ou physique. Téléphonique surtout. Pourquoi? Parce que ça nous permet de préparer le rendez-vous, donc d'avoir déjà la vue sur le dossier, sur le compte UOSAF, et qui fait que quand l'employeur vient ou l'indépendant, il ne perd pas de temps, puisqu'on a déjà préparé. Donc je veux vous parler un peu des offres de services. Donc, on a mis en place quelques dispositifs. Par exemple, le dispositif pour les primo-créateurs d'entreprises. Hein. Mes premiers mois avec l'UOSAF, alors les créateurs d'entreprises sont pris en main. Bien entendu, s'ils le veulent, hein, c'est eux qui font la demande en dématérialisé, donc par Internet, ils font la demande. Et ils sont accompagnés. Ils ont un accompagnement personnalisé. Avec un suivi et des conseils, bien entendu, et notamment pour la déclaration, qui quelquefois peut poser problème, au primo-employeur. Donc ce dispositif dure un certain temps, et ça se fait surtout à la demande de ce primo-créateur d'entreprise. Donc on va parler aussi des autres dispositifs. Donc, lorsque l'indépendant a décidé de créer son entreprise, il peut être tout seul, mais à un certain moment, il peut aussi embaucher. Donc là aussi, on a mis en place un dispositif d'accompagnement personnalisé et dans les mêmes critères. Donc, demande par Internet, suivi, accompagnement pendant un certain temps. Donc, le site de l'UOSAF. Donc, bien entendu, on est à l'ère de la dématérialisation. Donc, le site de l'UOSAF, pour moi, il est très facile d'accès. Et sur le site, il y a toutes les informations, toutes les nouvelles lois. OK. Donc, sur le site de l'UOSAF, donc bien entendu, c'est uosaf.fr. Et là, vous avez toutes les informations. Lorsque la réglementation évolue, vous avez les informations sur la réglementation, sur les taux. Et un accès très facile, donc si vous pouvez voir sur l'écran, où vous identifiez. Et après, vous créez votre mot de passe, et comme pour tout un système dématérialisé. Et là aussi, vous avez toutes les informations concernant votre compte UOSAF. Si vous êtes indépendant, vous avez un compte indépendant. Et si vous avez des salariés, vous avez un compte pour les salariés. Donc, vous avez toutes les informations et vous pouvez être en contact directement avec l'UOSAF de votre région. Donc, nous, la Martinique, c'est cité nationale, mais bien entendu, pour la Martinique, on applique vraiment la réglementation d'OMIEN. Donc aussi, on a mis en place aussi d'autres dispositifs dématérialisés. Donc le TSE, c'est pour on va dire les entreprises qui ont des salariés, mais qui ont surtout un employeur qui n'a pas beaucoup de temps pour sa partie administrative. Donc on lui propose le TSE qui est vraiment dématérialisé, totalement dématérialisé, et très facile d'accès aussi, où il peut faire sa création en TSE, faire une embauche en TSE et très facilement pouvoir maintenir une activité administrative concernant son salarié. Alors, les tâches du TSE, c'est au départ, lorsqu'il va créer son compte TSE, il aura des informations à fournir. Une fois qu'il a fait ça, l'autre tâche, ce sera au moment de l'embauche, où il faudra aussi informer, donner les informations qu'il faut sur le site. Et après, c'est très facile. Chaque fois qu'il y aura une activité, il suffira de mettre le salaire, la période. Et là, la fiche de paye sera créée directement par le site. Alors que ce soit du travail
temporaire, du CDI, du CDD, du travail partiel aussi. Et en fait, c'est surtout quand on vient de créer sa structure, c'est une facilitation, on va dire, pour pouvoir embaucher quelqu'un. Et surtout quand on n'a pas encore pris son essor. Donc, c'est généralement fait pour les petites structures, mais bon, on peut dépasser 20 salariés, donc c'est pas une difficulté par la suite. Et la même chose existe pour les associations, mais ça s'appelle le CEA. Donc là aussi, c'est dématérialisé. Donc CEA.usaf.fr et pour le TSE, c'est le tse.usaf.fr. Et puis pour les employeurs de personnel à domicile, la même chose, mais ça s'appelle le CESU. Donc c'est trois, on va dire, 3 sites différents, mais qui ont le même fonctionnement. Alors, bien entendu, j'avais oublié de mentionner que sur le site de l'UOSAF, vous avez la possibilité de faire une évaluation du coût. Généralement, le coût est très important, donc le site vous permet d'inscrire le montant que vous pensez, le montant de salaire que vous pensez donner, soit le brut ou le net, et après, vous avez une estimation du coût. Le coût, c'est-à-dire le salaire que vous donnez et les cotisations. OK, donc alors, on va quand même parler plus rapidement des exonérations. On a la possibilité, surtout dans les DROM, de bénéficier des exonérations. Donc, généralement, l'exonération, quand c'est le TSE, c'est fait directement par le site, mais lorsque vous êtes employeur, vous passez par un expert comptable. Généralement, les experts comptables reçoivent les informations, donc ils sont au fait des évolutions réglementaires concernant les exonérations. Donc, concernant la taxation d'office, on a tenu à faire un point sur la taxation d'office parce que il est très important de déclarer. Parce que ne pas déclarer, c'est du pénal derrière, mais surtout, de ne pas déclarer génère derrière des taxations d'office, c'est-à-dire que vous aurez un montant estimé, enfin un montant plus élevé estimé de vos cotisations, et bien entendu, ça ne fait pas toujours plaisir. Donc, on a tenu à vous expliquer que la taxation d'office, ça nous permet de vous faire réagir. Et ça vous permet aussi de voir que quand vous faites vos déclarations, vous assurez la couverture sociale de votre salarié, mais vous avez un montant de cotisation qui est le bon. Donc, la taxation d'office arrive généralement dans le mois qui suit la non-déclaration. Et bien entendu, une fois que vous avez régularisé, vous avez la possibilité de demander des délais. Bien entendu, alors, les délais sont conditionnés. Les délais, généralement, c'est sur la part patronale. Donc, il faut mettre à jour la part salariale. Bien entendu, on va vous accompagner dans cette démarche si vous avez besoin de cet accompagnement. Et aussi, généralement, le système fait que tout de suite, si on n'est pas déclaré, vous avez des pénalités qui sont tout de suite comptabilisées. Et si vous n'avez pas payé, derrière, des majorations. Et bien entendu, on vous accompagne là-dessus. On peut aller jusqu'à la remise totale. Merci, Jean-Claude. Donc voilà, donc en résumé, ce qu'on peut effectivement retenir par rapport, avant d'aborder la DSN rapidement, c'est que simplement l'UOSAF a mis en place, vous le voyez bien, des dispositifs d'accompagnement par cible. Que je sois travailleur indépendant, donc je suis accompagné pendant 15 mois à peu près, parce que c'était la question qui avait été posée tout à l'heure. Donc c'est un accompagnement on est pris en charge pendant 15 mois pour qu'effectivement on puisse prendre les bonnes habitudes, respecter les échéances. Voilà, donc on a un suivi. Alors, ce qu'on fait, c'est des événements à l'hiver, avec le Skill for Campus ou d'autres administrations. On a des salles. Donc, on convoque tous les nouveaux employeurs. Tous les 2 mois, on fait un listing. On voit tous ceux en Martinique qui ont créé une entreprise. Donc, on les convoque dans une salle et on leur dit effectivement comment fonctionne l'UOSAF, le système de protection, quand il faut payer. Si vous avez une difficulté, n'hésitez pas. Parce qu'on se rend compte que en Martinique, c'est la politique de l'autruche. Quand je ne paie pas, quand je ne peux pas payer, j'ai pas de trésorerie, donc je ne déclare pas. Et donc, c'est la double peine. Même si je n'ai pas de trésorerie, même quand une entreprise rencontre des difficultés de trésorerie, il faut quand même déclarer. Parce qu'effectivement, elle pourra se rapprocher pour prendre des délais, mais si elle ne déclare pas parce qu'elle ne peut pas payer, elle aura la double peine, majoration de retard pour paiement en retard et pénalité pour dépôt tardif de la déclaration.
Donc, même quand j'ai des difficultés, je déclare et je me rapproche de mon URSSAF. Comme vous l'a dit M. Bellumeur également, concernant la première embauche, on sait souvent en Martinique pourquoi on a des difficultés, parce qu'il y a une méconnaissance de la réglementation et du respect des échéances. Souvent, on a des employeurs, effectivement, qui créent leur entreprise, n'ont pas forcément un bagage pour mener à bien la partie administrative, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, effectivement. Et donc, ça crée effectivement des difficultés qui s'amoncellent, une récurrence qui fait qu'à un moment, ils sont étouffés. Alors qu'il suffirait que dès le début, dès le démarrage, c'est ce qu'on a mis en place, comme on le disait, on a mis en place un accompagnement dès le démarrage de l'activité. Donc, parce que si effectivement on prend de mauvaises habitudes, on ne déclare pas pendant une période, 2 périodes, 3 périodes, ça s'amoncelle et après c'est plus difficile pour avoir des délais de paiement. Donc il vaut mieux dès le premier incident se rapprocher de l'URSSAF pour être accompagné, parce qu'on a mis vraiment ces dispositifs-là pour permettre aux employeurs de pouvoir gérer leurs activités sans avoir trop de difficultés. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors, concernant la DSN, ce ne sera pas long, c'est la déclaration sociale nominative qui vise à déclarer les salariés. Elle remplace toutes les déclarations. Donc, le principe, c'est dites-le nous en une seule fois. La DSN permet d'envoyer les informations à tous les partenaires. Donc, la CAF, les impôts, la Sécu. Et donc, c'est une déclaration qui se fait par le TES, comme il l'a dit tout à l'heure, par des dispositifs qui sont gratuits proposés par l'URSSAF. Soit on peut passer également par un expert comptable, ou alors on peut effectivement avoir un logiciel de paie. Donc, ce qu'il faut retenir sur la DSN, c'est qu'il faut la déclarer tous les mois au 15 ou au 5. Et si effectivement on a des difficultés de transmission de la DSN, eh bien il faut systématiquement se rapprocher de l'URSSAF pour qu'on puisse bloquer les procédures. Parce que l'URSSAF, c'est si vous voulez, un enchaînement de procédures. Si vous avez une difficulté que vous ne vous rapprochez pas de nous, la procédure suit son cours. C'est une procédure sur laquelle on n'a pas la main. Par contre, si on sait que l'employeur a une difficulté, qu'il ne peut pas payer, qu'il ne peut pas déclarer, qu'il a une difficulté, là, on peut bloquer et ça empêche qu'on arrive des fois jusqu'à l'huissier et le blocage du compte bancaire. Donc, dire aussi que la DSN, elle contient des données individuelles, c'est-à-dire date de naissance, vos adresses, tout ce qui est de façon confidentielle, mais aussi des données agrégées, c'est-à-dire vos salaires. Et aussi insister sur le fait que beaucoup de personnes nous demandent s'ils sont déclarés, viennent dans nos guichets à l'accueil pour nous demander s'ils sont déclarés, ils ont des doutes sur tel ou tel employeur. Alors, il faut savoir que vous avez un portail qui a été mis à disposition qui s'appelle le PNDS, le portail numérique des données sociales. Ce portail vous permet de suivre chaque mois si on vous a déclaré ou pas, si on vous a payé le salaire que vous avez touché, les revenus que vous avez touchés. Donc, je vous invite tous, effectivement, à adhérer à aller visiter ce portail, puisqu'il vous permet, effectivement, vous aurez la réponse à vos questions en cas de doute. Voilà. Sinon, que vous dites doute, donc vous avez aussi des contacts privilégiés, donc par Internet, donc le site de l'auto-entrepreneur URSSAF.fr, la page de prise de rendez-vous. Vous avez le numéro 3698 ou 3957, mais également le site pour prendre rendez-vous. Alors, on invite beaucoup les employeurs à prendre rendez-vous parce qu'il y a une traçabilité. Quand vous aurez le rendez-vous, vous aurez en fait effectivement tous les échanges qu'il y a entre l'URSSAF et vous. Et donc, vous pouvez effectivement mieux situer où se trouve votre réclamation, votre demande, à quel état où elle en est, plutôt qu'effectivement au niveau de l'accueil en flux. Quand vous venez comme ça, effectivement, il faut qu'on regarde le compte en même temps avec vous. Donc, ça vous fait perdre plus de temps. Donc, il est vraiment fondamental de prendre rendez-vous pour que vous ayez une réponse de qualité et beaucoup plus rapide par rapport à vos différentes demandes. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais simplement que depuis 2 ans, l'URSSAF, la CGSS Martinique, a mis en place des dispositifs d'accompagnement pour des employeurs. C'est vraiment pour nous une priorité parce que si vous déclarez correctement, eh bien c'est tout bénéf pour nous aussi. Donc, on veut effectivement qu'il y ait une fluidité entre nous et on insiste sur le fait qu'il faut vraiment, en cas de difficulté, vous rapprocher de l'URSSAF et non pas attendre que les difficultés soient de plus en plus difficiles. Voilà.